Et salut les ludistes, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des règles de block by block, pardon, pas facile ça. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour donc la mise en place. Alors au départ, au niveau du setup qui va durer un petit peu de temps quand même, voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez. Dans un premier temps, il va falloir que vous preniez les cartes manifestation et que vous en placiez une par quartier. Donc là aussi, je pense que je vais accélérer la vidéo. Hop, et voilà. Alors, une fois que les cartes manifestations sont placées, vous allez trier voilà, les quartiers par lettre. Vous allez faire donc 3 tas avec un tas de quartier A, un tas de quartier B et un tas de quartier C. Alors, une fois que ces quartiers, donc j'ai un tas A, un tas B et un tas C, vous allez avoir ici sur chaque case la lettre A, B, C. Donc il va falloir placer les quartiers A sur les cases A, etc., etc. Ce qui est très important, c'est que un quartier adjacent ne doit pas avoir, vous voyez la petite flèche ici, ne doit pas avoir la même direction que le quartier qui sont adjacents orthogonalement. Donc là, je suis parti pour poser les quartiers A. Hop là, et c'est parti. Je pense que je vais aussi accélérer la vidéo. Et enfin, on termine par les quartiers C. Souvenez-vous simplement que les quartiers adjacents entre eux, orthogonalement, ne doivent pas avoir la même direction indiquée par les flèches, et en théorie, ça devrait bien se passer. Ok. Donc le plateau, la ville a été construite. Maintenant, on va pouvoir mettre les forces de l'ordre. Donc les forces de l'ordre vont toujours commencer dans les quartiers d'État, donc les quartiers avec un cercle blanc. Vous voyez qu'il y a des quartiers avec correspondant aux joueurs, donc les 4 factions sont de couleur verte, jaune, violette et orange, qui vont donc correspondre aux joueurs. Les quartiers blancs sont des quartiers d'État, donc au début du jeu, on va avoir un van dans ces quartiers d'État. Hop là. Ensuite, on va y poser 3 cubes force de l'ordre dans ces quartiers-là, dans les quartiers contenant un van. Hop là. Voilà. On a ce petit marqueur-là qui va sur le moral de la police à 1 et on a le pion contour qui va sur la case numéro 10. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre le paquet de cartes loot, donc les différents objets que vous allez pouvoir récupérer. Vous mélangez ce paquet de cartes là, toc, et vous le mettez à côté du plateau du jeu. Ensuite, vous allez avoir le paquet de cartes opération de police. Donc ce paquet de cartes là va gérer les différents cubes et les différents vannes, ainsi que d'autres événements particuliers. Hop, vous faites un paquet ici, toc. Ensuite, il va vous rester la banque des pions de commerce qu'on va mettre sur le côté. Donc je vous rappelle ce que c'est, hop, ces petits pions là, voilà. Vous allez faire un tas sur le côté, ça sera quand vous pillerez des commerces. Et
le pion, enfin la poche de pion de barrière qu'il vous sera possible de construire entre des quartiers qui ressemblent à ça. Hop. Voilà. Une fois que cette mise en place là est faite, les joueurs auront choisi parmi 4 factions. Donc les 4 factions sont les résidenciers ou du moins le voisinage, les prisonniers, les ouvriers et les étudiants. Donc chaque faction, ici c'est exactement pareil pour toutes les factions, j'y reviendrai dans l'explication de règles. Ici c'est un pouvoir qui est attribué et ce pouvoir est unique pour chaque faction. Donc voilà, là pour le moment moi je vais décider de partir dans cette explication de règles avec les prisonniers et le worker. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez distribuer, donc là la partie n'est pas prête à jouer, hein, mais on finit. Vous allez distribuer un agenda qui sera tenu secret par les joueurs. Alors en fonction du nombre de joueurs, si vous êtes 2 joueurs, ça sera du full coopératif. Donc vous retirez la carte nihiliste et la carte vanguardiste que vous remettrez dans la boîte. Et donc vous allez distribuer 2 cartes aux 2 joueurs. En solo c'est pareil, vous ferez exactement la même chose, vous jouerez 2 factions, donc vous aurez 2 cartes sociales. Donc à 3 joueurs, vous allez retirer au hasard soit la carte vanguardiste, soit la carte nihiliste. À 2 joueurs, donc je l'ai dit, c'est full coop. Et à 4 joueurs, vous allez mettre les 2 cartes dans le paquet et ça sera tiré aléatoirement. Donc dans un cadre d'explication de règles, on va dire que je vais faire une partie solo. Donc je vais prendre que 2 ouvriers et ça sera une partie full coopératif. Donc je retire la carte nihiliste et la carte vanguardiste. Je mélange les paquets et je distribue face cachée une carte à chaque joueur. Alors évidemment, étant donné que c'est en full coopératif à 1 ou 2 joueurs, les objectifs peuvent se révéler puisque c'est du full coopératif et les joueurs doivent se débrouiller pour réussir à compléter leurs objectifs. Un petit point que je précise, c'est que pour ajuster dans la difficulté du jeu, vous avez certaines cartes. Par exemple, le Heavy Reinforcement ou bien le Light Reinforcement. Il faut savoir qu'il y a 3 cartes de chaque dans le deck. Si vous voulez ajuster la difficulté, vous pouvez retirer soit une carte de chaque, soit 2 cartes de chaque. Mais bon, moi je suis parti pour vous expliquer la règle. Donc pour vous expliquer la règle et du coup, voilà, on laisse tout dedans. Toc. Hop là. Donc on a distribué nos cartes, on a distribué les objectifs principaux. Je vais maintenant pouvoir vous expliquer la règle. On finit juste pour le placement du début. Donc chaque joueur, en commençant par le premier joueur qui aura ce pion là et qui tournera à chaque tour, on va se placer au départ. Donc là par exemple on va dire que c'est jaune qui est le premier joueur, donc je vais me placer loin. Ils préconisent de se placer loin des policiers. Bon, après c'est à vous de voir. En tout cas vous essayez de vous placer au mieux. Hop là. Voilà, et ensuite, en fonction du nombre de joueurs, vous allez placer un certain nombre de cubes au départ sur votre quartier de départ. Cette petite flèche vous indique que c'est votre quartier de départ. Donc à 4 joueurs, on place un cube. À 3 joueurs, on place 2 cubes. Et à 2 joueurs et en solo, on place 3 cubes. Toc et toc. Voilà, je vais pouvoir maintenant vous expliquer les règles. Alors, comment se déroule une partie de bloc by bloc ? Block by Block est un jeu donc de capture de territoire et un petit peu de majorité, du moins à 3 et 4 joueurs, qui va se dérouler en 2 phases. Il va y avoir une première phase nuit où les manifestants vont pouvoir agir et ensuite il y aura une phase de lever du jour où les policiers vont pouvoir agir avec le deck de cartes qui est là. Donc au niveau de la phase jour, la phase nuit pardon, pour chaque faction va jouer en commençant par le premier joueur. Une fois que toutes les factions ont joué, on passe simplement à une seule phase jour. La phase levée du jour n'intervient pas à chaque fois à la fin du tour d'un joueur, mais intervient quand tous les joueurs ont joué.
Donc au début, la première chose que vous devez faire quand c'est à votre tour de jouer, c'est faire popper un bloc, c'est-à-dire faire popper un manifestant là où se trouve votre quartier de départ. Ensuite, vous avez plusieurs choix possibles. Vous allez prendre un nombre de dés noirs, que vous voyez ici, égal au nombre de cubes que vous allez avoir sur le plateau. Donc là, par exemple, vous voyez que à partir de 6 ou plus blocs, donc 6 cubes ou plus, je vais lancer 4 dés, mais inférieur, je vais lancer que 3 dés d'action. À partir de 6, je vais en lancer 4, et quand j'en aurai 9 sur le plateau, j'en lancerai 5. Donc là, au départ, on n'en a que 4. Donc comme on n'en a que 4, on va lancer que 3 dés. Je lance les dés, et je vais pouvoir effectuer mes actions avec ces dés-là. Hop et hop. Alors, je vais les mettre sur le côté, on va les voir ici, voilà. Donc, ces actions, à quoi elles vont me servir? Ces actions, elles vont me servir à faire des actions basiques, comme se déplacer et poser des barricades, des actions avancées, comme piller un commerce, construire une occupation, donc à savoir construire un pion de ce type-là que chaque joueur possède, et ils sont identiques pour chaque joueur. Donc ça constitue une action avancée de construire cette occupation-là, ou bien d'échanger une occupation. On peut échanger une occupation sur l'un de ses propres territoires, ou bien sur un quartier public. Si un joueur vient sur un quartier public, il aura la possibilité d'échanger, parce que c'est un quartier public, donc ce n'est pas un quartier affilié. On ne peut pas échanger, si vous voulez, mettre un de ses pions sur les quartiers des autres joueurs. Et on aura aussi la possibilité, avec ces dés d'action-là, de faire des attaques contre les forces de l'ordre. Une fois qu'on a utilisé ces dés d'action, par exemple là j'ai 3 dés d'action, une fois que j'ai utilisé mes 3 dés d'action, je vais vérifier le moral de la police, qui est ici, et cela va m'indiquer à la fin de mon tour combien de cartes police je vais piocher. Donc je pioche ici, c'est 1, donc je pioche une carte, je réalise la carte. À ce moment-là, ça sera à l'autre joueur de jouer, qui va faire exactement le même principe, faire popper un cube, lancer les dés, effectuer les actions avec ces dés, et piocher une carte ou plusieurs de 1 à 3 cartes en fonction du moral de la police pour voir ce que vont faire les policiers, etc., etc. Une fois que tous les joueurs ont joué, on va avoir la phase de levée du jour qui va donc constituer à réparer les vannes, les camions de police qui auront été saccagés. J'y reviendrai au niveau de l'attaque. Donc on les répare et bien évidemment quand les cubes blancs se retrouvent avec des cubes de faction, à ce moment-là les policiers chargent. On a ensuite libération d'un quartier. Donc la libération d'un quartier va intervenir quand la difficulté du quartier, donc là par exemple si je prends ce quartier là en exemple est de 5, donc si on a 2 fois plus de cubes que la difficulté du quartier, à ce moment là le quartier se libère automatiquement. J'expliquerai à quoi ça sert de libérer un quartier. Ensuite on check le moral de la police, donc on vérifie le moral de la police, où se trouve le curseur, et on avance le pion là-bas qui est tout en haut d'un nombre de cases égal à la valeur de morale de la police. Une fois que ça c'est fait, on vérifie si quelqu'un a vérifié ses conditions d'agenda, s'il a réussi à remplir ses objectifs. Si c'est le cas, il retourne sa carte face visible. Autrement, on passe le premier joueur et on est parti pour un autre tour. Je vais vous expliquer maintenant les actions plus précisément. Au niveau des actions, je vais commencer donc par les 2 actions basiques, à savoir qu'il se passe rien si vous faites ces actions, en tout cas rien de particularité. La seule condition, c'est qu'il faut que vous ne soyez pas dans un affrontement avec les forces de l'ordre pour pouvoir effectuer ces actions. Donc la première action possible que vous allez pouvoir faire avec n'importe quelle valeur de dés d'action, ce sera un mouvement. Le mouvement se fait comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez passer
d'un quartier à une autre si vous avez une connexion entre ces quartiers. Par exemple, je ne peux pas me déplacer ici sur la prison puisque ce quartier n'a pas de route ici. Donc cette route-là est un cul-de-sac. Donc je ne peux pas me déplacer de cette case-là à cette case-là. Je ne peux pas me déplacer directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez déjà d'une part n'importe quel nombre de cubes. Et alors tous ou un, ou voilà. Et pour un dé d'action, je peux les faire déplacer en suivant les routes, en suivant les métros. Vous voyez ici, il y a une bouche de métro. Quand vous rentrez dans une bouche de métro, vous pouvez sortir par n'importe quelle bouche de métro. Et voilà, vous pouvez vous déplacer, donc il n'y a pas de case en fait. Dès lors que vous faites un déplacement, vous pouvez vous déplacer où vous voulez sur la carte, tant que vous respectez les conditions, que vous ne pouvez pas traverser un quartier qui a ce petit logo là, que vous utilisez les bouches de métro. Donc par exemple, je pourrais très bien me déplacer ici, puisque les quartiers sont connectés, prendre la bouche de métro et sortir sur une autre bouche de métro ici par exemple. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt dans ce cas-là, mais je pourrais faire ça. Là, je ne peux pas y passer directement, mais je peux très bien passer par le... Alors oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre déplacement, vous ne pouvez pas traverser des tuiles qui possèdent des forces de l'ordre. Ça me paraît logique. Autre règle aussi dans le déplacement, vous ne pouvez pas vous arrêter sur les autoroutes. Les tuiles autoroutes ressemblent à ceci. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur ce type de tuiles. Par ailleurs, on considère que deux tuiles sont adjacentes lorsqu'elles sont adjacentes à une tuile autoroute. Donc là, normalement, celle-ci n'est pas adjacente à celle-ci, mais comme il y a une tuile autoroute ici, on considère que ces deux tuiles sont adjacentes. Ça, c'est valable pour tout le jeu. Donc, avec un dé d'action, de n'importe quelle valeur, vous pouvez faire un mouvement de n'importe quel nombre de cubes et vous déplacer tant que vous le pouvez en suivant les routes, en suivant les bouches de métro, tant que vous le pouvez, et en ne traversant pas à la fois les forces de l'ordre et bien sûr les quartiers qui sont bloqués par ce petit symbole-là. Deuxième action basique que vous ne pouvez pas réaliser toujours lors d'un affrontement, c'est construire des barricades. Là, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir une difficulté de quartier, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir besoin d'une valeur de dé d'action égale à la difficulté du quartier, pour construire une barricade. Vous allez construire une barricade pour un dé, vous défaussez un dé, vous construisez une barricade. Les barricades, à quoi servent-elles? Déjà, dans un premier temps, elles vont servir, donc je vais faire un exemple, elles vont servir à empêcher les forces de l'ordre de passer en fonction du nombre de barricades. Vous ne pourrez au maximum construire que 3 barricades entre deux quartiers. Une barricade va retenir un cube. Donc si les forces de l'ordre devaient se déplacer dans ce quartier-là, elles le peuvent puisque les quartiers sont connectés à des routes, eh bien cette barricade-là empêcherait un cube d'avancer. Par contre, les deux autres avanceraient quand même. Lorsqu'il y a 2 barricades, c'est le nombre de cubes arrondi à l'inférieur, la moitié des cubes, arrondi à l'inférieur, qui est empêché, qui empêche, en tout cas les barricades empêchent de les faire venir. Donc là par exemple j'ai 3 cubes, 3 divisé par 2 ça fait 1,5, arrondi à l'inférieur ça fait toujours un cube qui ne passe pas, et les deux autres peuvent passer quand même. Dès lors que vous avez 3 barricades, c'est tous les cubes, y compris les vannes qui ne peuvent plus passer. Dans le cadre où vous avez une barricade ou 2 barricades, dans ce cas-là, le van peut complètement traverser les barricades. Mais lorsqu'il y a 3 barricades, le van et les cubes policiers et les cubes forces de l'ordre ne peuvent pas traverser les quartiers qui sont coupés par des barricades. Donc voilà l'utilisation aussi des barricades. On va passer maintenant aux actions dites avancées. Pareil, les actions avancées ne peuvent pas se faire dans un affrontement avec les forces de l'ordre. Quels sont les 3 types d'actions que vous allez faire avec des actions avancées? Alors ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que les actions avancées vont nécessiter une difficulté. D'où le chiffre qui est au centre de certains quartiers, pas tous, mais au centre de certains quartiers, puisque pour faire ces actions avancées-là, il va vous falloir un dé d'action égal à la difficulté du quartier. Donc la première action possible en action avancée, c'est l'action loot. L'action loot, vous ne pourrez la faire que dans les quartiers où vous avez un petit caddie comme ça de dessiné avec des flèches.
Donc là, par exemple, moi, au départ, donc c'est le centre de détention des immigrants. Il y a un commerce qui est ici, donc j'ai la possibilité de piller ce quartier pour une action avancée. Je ne suis pas avec les forces de l'ordre et j'ai un dé de valeur égal à 5, c'est-à-dire 5 la difficulté du quartier qui est ici. Donc, je peux très bien dépenser mon 5 pour pouvoir piller un commerce. Quand vous pillez pour la première fois un commerce, vous y mettez un petit jeton comme ça. Donc déjà, vous piochez aussi évidemment une carte loot que vous gardez devant vous. Vous pouvez avoir autant de cartes loot que vous le souhaitez et vous pouvez jouer autant de cartes loot que vous le souhaitez, si ce n'est que les conditions de jeu, enfin la phase durant laquelle vous pourrez jouer cette carte, sera indiqué en bas de la carte. Là par exemple c'est à utiliser durant mon tour. Alors évidemment l'objet m'indique que j'augmente ma valeur de 1 pour lorsqu'il y a une attaque. Donc forcément ça sera durant mon tour, mais ça sera durant mon tour quand j'attaquerai des forces de l'ordre. Donc voilà le genre de petits loot et de petits trucs que vous pouvez récupérer dans les commerces. Donc je récupère ma carte, je pose le pion. Là, ça veut dire que le commerce a été pillé une fois. Il peut continuer à être pillé, mais tous les commerces ne peuvent être pillés que 2 fois. À la deuxième fois, on va retourner le jeton qui va indiquer des petites flammes. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le commerce a été complètement pillé. Et qu'il n'est plus possible de looter à cette case-là. Autre action. Deuxième action possible des actions. Alors je précise une chose aussi, c'est que chaque action avancée va nécessiter une réaction. C'est-à-dire que là, les forces de l'ordre vont peut-être pas rester sur place à ne rien faire. Piller un commerce, par exemple, voilà, ils vont peut-être se bouger le fion. Du coup, chaque fois que vous allez faire une action avancée, donc dans mon exemple, c'était le loot de ce commerce-là, je vais lancer le dé blanc. Et le dé blanc va m'indiquer quelle réaction il va se passer. Par exemple, alors là j'ai fait 6 donc ça va être particulier. Quand vous faites un 1, la conséquence est que vous faites apparaître un cube policier sur la tuile. Je vous rappelle que les actions avancées et les actions basiques ne peuvent pas se faire dans un affrontement. Dès qu'un cube pop, forcément un cube flic pop sur un quartier où vous êtes, dès lors vous êtes dans un affrontement et vous ne pouvez plus faire d'action, ce qui peut être pour le reste de vos dés vous embêter. Donc ça c'est quand vous faites un 1, vous faites popper un dé blanc, un cube blanc. Quand vous faites de 2 à 4, il ne se passe rien. Voilà, là par exemple, le braquage du magasin s'est bien passé, on a récupéré notre loot et il ne se passe rien, aucune intervention des forces de l'ordre. Lorsque vous avez un 6, vous avez la possibilité de défausser une carte loot de votre main, n'importe laquelle, pour vous la défausser et vous avez une action gratuite supplémentaire alors pas de n'importe quelle valeur, vous relancez un dé, vous décidez de prendre un dé noir de la réserve, vous le relancez et ça vous fait une action supplémentaire. Donc ça interviendra pour chaque action avancée. Je continue maintenant sur les actions avancées, qui est la deuxième, qui est construire une occupation. Donc admettons que je me sois déplacé, par exemple que je sois arrivé ici dans la prison. Donc se déplacer est une action basique qui ne nécessite pas de dé de réaction. Et je décide de construire ici, c'est sur ma couleur, donc je décide de construire l'un de mes petits pions. Et bien pareil, il faudra au préalable que j'ai un 6 en action, en dé d'action pour pouvoir construire ici une occupation puisque la difficulté du quartier est de 6. Admettons que j'ai eu de la chance, hop là, et que j'ai réussi à faire mon 6. Dans ce cas-là, je peux utiliser mon 6 pour construire un pion qui va me permettre, en l'occurrence ce pion-là, va me permettre d'utiliser un dé de n'importe quelle valeur pour faire apparaître un cube manifestant ici. Donc c'est pas négligeable pour faire des prises de position. Donc ça c'était construire une occupation. Ou alors l'autre alternative possible c'est d'échanger avec le vôtre. Par exemple j'aurai la possibilité très bien d'échanger mon pion avec un autre pion, c'est-à-dire ce pion là, qui lui va vous permettre de défausser un dé d'action de n'importe quelle valeur pour piocher une carte. Donc ça c'est pas négligeable non plus. Ou alors, dans un quartier public, par exemple dans ce quartier-ci, ou dans celui-là pour que ça soit plus clair, si je m'étais par exemple installé dans ce quartier-là, voilà, et que jaune venait, hop là,
m'embêter, admettons, eh bien il aurait la possibilité, comme c'est un quartier public, c'est-à-dire qu'il n'est affecté à aucune couleur, il aurait très bien la possibilité d'échanger avec moi, hop là, et donc de me faire perdre une occupation. Voilà. Voilà les 3 actions que vous pourrez faire. Donc 3 actions, ce qu'on appelle les actions avancées que vous pourrez faire avec vos dés d'action. Bien évidemment, hein, je ne l'ai pas dit, mais construire une occupation va nécessiter un dé de réaction, échanger une occupation va nécessiter un dé de réaction. Petite règle supplémentaire quand vous êtes 3 ou 4 joueurs. Les actions avancées peuvent être limitées en fonction de la majorité d'un quartier. Par exemple, si jaune venait ici, je reprends mon exemple tout à l'heure ici, hop là, j'avais construit là, et je suis en majorité. Eh bien, comme je suis en majorité, si jaune veut échanger son pion avec le mien, j'aurai l'opportunité de lui dire, ben non, tu ne peux pas faire cette action-là. Sur toutes les actions avancées que vous pouvez faire, c'est-à-dire loot, construire une occupation ou échanger une occupation, eh bien, le joueur en majorité, à partir de 3 et 4 joueurs, le joueur en majorité ne pourra pas, enfin, pourra dire, non, je t'empêche de faire cette action avancée. Donc, vous comprenez que ça peut couiner autour de la table, mais ça peut être soumis aussi à diverses négociations. C'est ce qui fait que le jeu aussi peut être aussi intéressant. Hop. Donc ça, c'était pour la petite particularité des actions basiques. Ensuite, on va attaquer les actions d'attaque. Alors, les actions d'attaque, comment ça va se passer? Eh bien, une attaque va survenir quand il y aura un affrontement dans un quartier. Je m'explique. Les actions d'attaque de la police déjà ne pourront se faire que lors de votre tour. Les policiers riposteront à la phase de lever du jour, mais dans le tour complet, tous les joueurs auront la possibilité d'attaquer contre les forces de l'ordre avant que ceux-ci n'attaquent. Donc là aussi, ça peut être sujet à négociation, et à toi tu viens me filer un coup de main, voilà. Bref, comment va se passer une action d'attaque? Donc déjà, les actions d'attaque ne peuvent se faire que lorsque vous êtes dans un affrontement avec les forces de l'ordre. Il va falloir, dans une action d'attaque, que vous dépensiez un dé d'action. Idem, pareil, égal à ou plus à la difficulté du quartier. Là, ici, j'ai une action une difficulté de 4 du quartier. Donc, il va falloir que je dépense un dé qui a 4 ou plus sur mes dés d'action. Petite particularité, chaque cube n'attaque qu'une seule fois par nuit. Donc si vous avez 4 dés par exemple et 2 cubes, que vous avez 4 dans mon exemple précis, donc il y a un 4, et que vous avez 4 dés qui font 4 ou plus, vous ne pourrez pas faire attaquer ces cubes 2 fois. Chaque cube n'attaque qu'une seule fois et par nuit. Donc là par exemple je peux décider de dépenser mon 5. Dépenser mon 5 pour retirer un cube blanc qui retourne dans la réserve. Quel est l'intérêt? C'est que quand vous retirez un cube blanc qui retourne dans la réserve, le moral de la police diminue de 1. Ça, c'est très intéressant. Pour les vannes, le moral de la police diminue de 2. Donc là, j'ai claqué mon premier 5, par exemple. Je décide de continuer à claquer mon 6. Donc là, je redescends. Si par exemple, j'avais été ici pour le premier cube policier que j'ai retiré, je descends de 1. Là, pour mon 6... j'enlève un autre cube policier, donc je descends mon moral de 1. Ça, c'est retirer des cubes. Autrement, vous avez la possibilité, pour un dé d'action, donc pareil, égal ou supérieur à la difficulté du quartier, de déplacer 2 cubes force de l'ordre dans un quartier adjacent en respectant les règles de déplacement. Donc là, par exemple, je ne peux pas déplacer les 2 cubes que je souhaite déplacer. Pardon, ces 2 cubes-là, je ne peux pas les déplacer ici, puisque je suis empêché ici. Par contre, je peux les déplacer là, ou bien ici, puisque cette huile est adjacente à celle-ci. Donc ça, c'est la deuxième possibilité en attaque-action que vous pouvez faire. La troisième possibilité, c'est attaquer un van. Donc le van est un peu particulier puisque pour le retirer du plateau, il n'y a que 4 vannes dans le jeu, et pour le retirer du plateau, il vous faudra 3 touches à infliger à ce van pour le faire disparaître. La première touche, il va se mettre sur le flanc. La deuxième touche, il va se mettre sur le toit. Sachant que si vous ne le retirez pas, avant la fin de tour des joueurs, à la phase de lever du jour, le camion se répare automatiquement et devient full up. Donc c'est intéressant quand vous commencez à décider d'attaquer un van, d'essayer de le supprimer complètement.
Bien sûr, ces actions d'attaque nécessitent un dé de réaction, donc vous lancez le dé blanc. Pour chaque cube que vous allez retirer, tout à l'heure, par exemple dans mon exemple, j'ai retiré le premier cube, j'aurais dû lancer mon dé de réaction, puis j'ai utilisé un deuxième dé d'action pour retirer mon deuxième cube, j'aurais de nouveau dû relancer un dé de réaction, etc. Si je décide de déplacer deux cubes, ça constitue une action d'attaque, donc je lance mon dé blanc. Voilà, chaque action d'attaque va nécessiter un dé de réaction. Donc voilà pour les actions. N'oubliez pas qu'à la fin de votre tour, vous allez piocher un nombre de cartes opérations de police égale à leur valeur de morale. Donc dans l'exemple, je viens de faire, admettons avec mes trois dés de réaction de tout à l'heure de l'exemple du début, j'ai fait mes trois actions, j'ai utilisé mes 3 dés d'action, c'est la fin de mon tour, je vais piocher, donc on en est ici, par exemple à Brutal, donc je vais piocher 2 cartes, je les résous dans l'ordre, donc là je vais appliquer cette carte-ci, je vais la défausser, puis je vais en piocher une autre, je vais l'appliquer de nouveau, et à ce moment-là je vais la défausser, et ça sera au joueur suivant de jouer. Une fois que tous les joueurs ont donc réalisé leur phase de nuit, intervient la phase de lever du jour. Donc la phase de lever du jour, d'abord tous les Riot Vans sont réparés, donc tous les camions de flics se réparent, donc automatiquement ils reviennent sur leurs 4 roues, et ensuite les policiers attaquent. L'attaque des policiers, c'est pas bien compliqué, puisque vous enlevez un cube par policier qui retourne dans votre réserve. Donc ça peut être assez violent. Les cubes policiers, hop là, où se trouve une occupation, un pion occupation, détruisent cette occupation. Retire aussi les pions occupation. Si vous étiez dans le cas, par exemple, où vous aviez 3 cubes, 1, 2, 3, c'est-à-dire un flic par cube, là il ne se passe rien, vous avez retiré 3 cubes. Par contre, si vous aviez que 2 cubes, vous retirez 2 cubes, ces 2 policiers-là ont agi, il reste celui-ci qui va pouvoir s'occuper de l'occupation, vous retirez le pion occupation. Donc les Riot Vans, donc les fourgons de flics se réparent, et les cubes attaquent les autres cubes et les occupations. Ensuite, on va vérifier si on a libéré un quartier. Par exemple, ici, on a un quartier de difficulté de 3. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait, pour libérer un quartier, le double de cubes correspondant à la valeur de défense du quartier. Donc il faudrait, là c'est une valeur de quartier de difficulté de 3, donc il faudrait 6 cubes. Il y a 6 cubes, donc là on vérifie pour chaque quartier si un nombre de cubes est 2 fois supérieur à la difficulté du quartier. Si c'est le cas, on révèle la carte qui est en dessous. On retire les cubes, on tourne la tuile dans le sens de la flèche. Donc vous voyez que donc là la flèche va par là, donc je retourne la tuile dans ce sens là. Alors là le quartier commercial n'est pas un quartier qui se libère, c'est étonnant, mais bon, ok, d'accord. Donc là il n'y a rien de spécial a priori sur les centres commerciaux. Alors c'est pas un bon exemple, du coup je vais plutôt prendre ce quartier là. Donc ce quartier-là, hop là, donc là par contre ça nécessite beaucoup plus de cubes, puisque là la difficulté du quartier est de 6, donc il faudra 12. Alors bien évidemment il y a des cartes loot qui vont vous permettre de faciliter ces libérations-là. Là, hop, j'ai 6 cubes jaunes, j'ai 6 cubes orange, donc, 6 cubes orange, donc je peux libérer ce quartier. Je retire tous les cubes, je change la tuile dans le sens où est indiquée la flèche, de manière à garder le même sens. Je remets les cubes dessus. Alors attention, un petit point aussi, non pas de règles mais d'ergonomie, puisque quand vous libérez un quartier, tous les commerces qui ne seront pas pillés disparaissent. Donc ça peut avoir une influence sur les objectifs des joueurs, ou le fait que vous n'ayez pas, bon ça serait dommage de perdre du loot, quoi. Bien évidemment, quel est l'intérêt de libérer ce quartier? Eh bien, quand vous libérez un quartier, vous récupérez la carte manifestation. Et la carte manifestation va être un bonus qui sera alloué à tous les joueurs en fonction de la difficulté du quartier. Par exemple, libérer. La difficulté du quartier est libérée. Donc là, mon quartier est libéré. La difficulté est passée de 6 à 5. Donc je vérifie à 5 et je lis ce qu'il y a en face. Donc solidarité, convoi de solidarité, each liberty in faction, donc chaque faction qui a libéré ce quartier peut piocher 3 cartes. Chaque
carte manifestation est unique. Après, ça dépend effectivement là, c'est quand même assez pratique, mais ça dépend, voilà, ça dépend des paramètres des cartes et de la difficulté du quartier, mais chaque carte manifestation est unique. Donc ça, c'était la libération des quartiers. Ensuite, on vérifie le moral de la police. Donc le moral de la police, pardon. Le moral de la police est ici à 2. Donc, ça veut dire que je vais faire avancer ce pion à 2. Lorsque le pion arrive au bout, donc à 0, c'est la fin du jeu pour tous les joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie les conditions de victoire. Donc là, on va vérifier si on a réussi nos conditions de victoire. Généralement, les objectifs sociaux nous indiquent de construire une occupation au moins, enfin sur tous nos quartiers de faction. Donc là, par exemple, si j'étais orange, eh bien, il faudrait que j'ai une occupation ici et une occupation ici. Là, mes 3 quartiers sont libérés, enfin sont pas libérés, mais sont occupés. Donc ça, c'est bon. Et il faudrait que j'ai au moins 4 shopping centers, donc 4 commerces complètement détruits. Donc il faudrait que j'ai 4 pions comme ceci sur 4 commerces. Dès lors que ces 2 conditions sont remplies, lors de la phase de lever du jour et dans la vérification des conditions de fin de partie, je révèle ma carte. Concernant la victoire des joueurs, chaque joueur devra obligatoirement, enfin chaque 2 joueurs en tout cas devront remplir leurs conditions de victoire. Si 2 joueurs ou plus, mais 2 joueurs avec un agenda social ou plus ont réalisé leurs objectifs, à ce moment-là, la victoire revient aux manifestants. En ce qui concerne la carte, puisque je vais les décrire en même temps, on a donc la carte du nihiliste. Donc le nihiliste, lui, son but va être de brûler des shoppings. Donc il va falloir au moins 3 centres commerciaux de brûler, enfin 3 commerces de brûler, 6 pardon, et il doit en plus occuper un quartier public. Si c'est le cas, à ce moment-là, il gagne tout seul. Et enfin, on a l'activiste, lui, qui va aussi gagner tout seul et qui devra occuper au moins 2 quartiers d'État. Si c'est le cas, dès que c'est le cas, lors de la vérification des conditions de victoire, à ce moment-là, c'est le vanguardiste qui gagne s'il a rempli ces conditions-là. Ok, je vais revenir maintenant sur un petit point qui me paraît judicieux de vous expliquer. C'est sur le déplacement des policiers. Donc les cartes de déplacement des policiers va se faire en fonction de ce qui aura marqué sur les cartes. Quand je retourne une carte, déjà sur certaines cartes, il peut y avoir plusieurs choses. La première ici, c'est que Right Cop Movement, ça veut dire que ça va être que des mouvements de cubes. Donc on a le titre de la carte. Ensuite, on a +1 au moral. Donc c'est comme cela que va augmenter le moral de la police. Souvenez-vous que chaque joueur tire à la fin de son tour un nombre de cartes égal au moral de la police. Donc ces cartes-là peuvent faire augmenter le moral de la police. Ensuite, on nous indique que tous les groupes de policiers, donc les groupes concernent au moins 2 cubes, hein, les quartiers où on a au moins 2 cubes, tous les groupes de policiers avancent dans le quartier adjacent avec des occupations. Donc dans ce cas-là, ici j'ai une occupation. Ici, donc là, on va faire ceux qui n'en ont pas. Donc là, il n'y a pas d'occupation sur les quartiers adjacents. Ah si, on a un là, parce que il y a l'autoroute. Donc cette tuile-là est adjacente à celle-ci. Cette tuile-là est adjacente à celle-ci, 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 celle-ci. Mais là, il y a une occupation. Et cette tuile-là, là-bas, n'a pas d'occupation autour. Donc là, si je devais résoudre la carte du SWAT, j'augmente le moral de 1. Et ensuite, je déplace les policiers, mais que les groupes, hein, que les cubes. Hein. Lorsqu'on déplace les cubes de policiers, on en laisse toujours un sur la tuile. Pardon. On en laisse toujours un sur la tuile que les policiers quittent. Donc là, par exemple, j'ai 3 cubes. Eh bien, je vais déplacer 2 cubes ici et j'en laisserai toujours un ici. Pareil de ce côté-là, je déplace les 2 cubes et j'en laisse toujours un ici. Ici, il n'y a pas de quartier, comprenant la carte. Voilà. Donc ça, c'était la première carte, mais il y en a d'autres. Voilà, donc là on va vous demander par exemple de déplacer simultanément les vannes dans les quartiers adjacents avec la plus forte police identitaire.
Donc ça, je vais y revenir, je vais continuer juste la carte. Riot vans ordered to move in the same district as another van hold their position. Donc en fait, les camions qui doivent se déplacer dans un quartier qui possède déjà un camion ne peuvent pas, enfin gardent leur position. En l'occurrence, en fait, si à un moment donné il y a deux vannes qui doivent rentrer dans le même quartier, eh bien ils conservent leur position, ils n'avancent pas du tout. On n'en fait pas avancer un plus qu'un autre, voilà. Ils conservent leur position. Je reviens maintenant sur l'identité policière. L'identité policière, ici, on vous indique que c'est la plus grande valeur identité policière. Eh bien, chaque tuile quartier, je vous montre un petit exemple. Chaque tuile quartier a ici un numéro, d'accord? Et donc, ce numéro, ça va être par rapport où se trouvent les pions de départ. Donc, par exemple, on me demande sur cette carte-là de déplacer les vannes. Donc, au niveau de mes vannes, moi, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir celui-ci, celui-ci. Donc les 4 vannes, je vais les déplacer sur les quartiers adjacents ayant la plus forte valeur. Je regarde ici, j'ai un 14. Je regarde ici, j'ai un 6. Et là, j'ai un 26. Donc je sais que ce van devrait aller là. Maintenant, je vais vérifier celui-ci pour voir s'il n'entre pas en conflit. Donc du coup, j'ai 26, 18 et 38 puisqu'il y a l'autoroute ici. Donc effectivement, ce van va bien là. Celui-ci va ici. Ici, on a 8, 36, 6 et 22. Donc, normalement, c'est sur le 38. Comme ce van s'est déplacé ici et que lui doit aller là, il ne peut pas, donc il reste sur place. Et enfin, on a celui-ci, ce quartier-là. Donc, le 4, il y a un 4 là-bas, un 8 et un 38. Donc là, ce van reste ici aussi, puisque le quartier avec la plus forte valeur d'identitaire policière est ici, avec le 38. Et comme il y a déjà un van, il ne peut pas avancer ici. Donc en théorie, alors je suis un peu sceptique sur la règle là puisque je pense que en théorie, comme tous les vannes se déplacent simultanément et que ces 3 vannes doivent se rendre ici, eh bien ces vannes ne bougent pas. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut interpréter la règle. Donc voilà, je voulais revenir sur ce petit point de règle parce que ça me paraît nécessaire de vous présenter un peu aussi les cartes. Alors, il y a des cartes que je vous ai pas présentées, voilà, ce type de carte là. Donc là, pour ce type de carte là, ça va généralement être souvent les mêmes, sauf que ça va être le quartier qui va changer. Là, par exemple, on demande de déplacer les cubes dans un quartier de prisonniers qui soit adjacent. Donc là, on vérifie tous les cubes blancs qui sont adjacents à des quartiers donc de prisonniers. Il y a celui-ci. Les autres ne sont pas concernés. Donc quand les cubes flics ne sont pas concernés, hein, on les laisse sur place. Par contre, eux ici, je les déplace ici et eux ne bougent pas. Lors du déplacement des Riot Cops, il ne se passe rien. C'est-à-dire que si les Riot Cops, si les flics rentrent sur un quartier où il y a des pions ou une occupation, il ne se passe rien. L'attaque ne se fera que lors de la phase de lever du jour. Si par contre un van rentre dans un quartier, à ce moment-là, tout est détruit. C'est-à-dire que les cubes des factions retournent à leurs propriétaires respectifs et le pion occupation retourne aussi à son propriétaire respectif. Là, on n'attend pas l'attaque des flics. Quand le van déboule, généralement, ils attaquent tout directement. Voilà, je voulais revenir sur le déplacement des policiers et sur quelques petits points de règle spécifiques à ces déplacements-là. Pour terminer, je vais faire un petit point sur les pouvoirs de chaque faction, de manière à ce que ça soit un peu plus clair pour tous. Donc déjà, chaque faction, je vous ai dit tout à l'heure, a des pions d'occupation. Donc les pions d'occupation, ça c'est au début de votre tour, hein, je vous rappelle, vous popez un bloc, donc un cube sur le quartier où vous avez ce pion là. Ensuite vous avez le hall, l'assembly hall, où vous pouvez utiliser un dé d'action de n'importe quelle valeur pour faire popper un cube à cet endroit là aussi où se trouve ce pion là. Et enfin le Social Center où vous allez pouvoir défausser un dé de n'importe quelle valeur une fois par tour seulement. D'ailleurs c'est aussi valable pour l'Assembly Hall, c'est une fois par tour. Donc c'est pas la fête non plus. Pour looter une carte, donc là vous piochez une carte loot qui ira directement dans votre main.
Ça, c'est valable pour toutes les factions. Ensuite, au niveau des prisonniers, donc les prisonniers, leur capacité spéciale, c'est que lorsqu'ils utilisent un dé d'attaque un dé d'action pour faire une attaque, ils augmentent la valeur de ce dé de 1. Donc les policiers sont plutôt axés baston. Ensuite, on a les étudiants. Donc les étudiants, pareil, idem, même principe pour le Faction Start, Assembly Hall et Social Center. Simplement, l'étudiant, lui, par contre, il n'a pas besoin d'utiliser un dé d'action pour faire son mouvement lorsqu'il commence son action de mouvement dans un quartier où un pion occupation a été construit. Donc dès qu'ils commencent leur mouvement dans un quartier avec un pion occupation, leur mouvement est gratuit, ils n'ont pas besoin de claquer un dé d'action. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les capacités peuvent être faites autant de fois que vous le voulez, dans votre tour par contre, contrairement aux pions. Ensuite, on continue avec le voisinage. Donc le voisinage, vous pouvez construire 3 barricades avec une seule action, donc avec un seul dé d'action, autour d'un district où vous avez une de vos occupations de construite. Donc le voisinage, lui, il construit un pion occupation et il peut pour construire 3 barricades avec une seule action autour de ce district-là, comme il veut. Je pense qu'il peut les répartir, enfin je pense non, il peut les répartir comme il veut, soit une barricade de chaque côté, soit 3 barricades d'un coup, voilà, il fait ce qu'il veut, mais avec un seul dé d'action, il peut construire une barricade autour d'un quartier où se trouve un de ses pions occupation, ce qui est pas mal pour retenir les autres, les flics. Et enfin, on termine par les ouvriers. Donc les ouvriers, eux, leur capacité spéciale, c'est que pour construire une occupation ou pour échanger une occupation, ils peuvent augmenter un dé d'action de 1. Donc quand ils veulent construire un pion occupation, eh bien ils peuvent augmenter un dé d'action pour atteindre la valeur de difficulté du quartier de 1. Ça peut aider aussi. Voilà pour les factions. Et bien voilà, c'était l'explication des règles de Block by Block The Insurrection Game seconde édition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou même des remarques concernant des points de règles sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord ou en tout cas qui souhaiteraient être améliorés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver concernant des unboxings ou bien des explications de règles. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.